Salut les amis, c'est Axel, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le thème Je débute en auto-hypnose. Et aujourd'hui, on va parler de la suggestion, de cette notion de suggestion. Alors parfois, c'est vrai, on définit la suggestion comme simplement quelque chose qui est dit. Mais nous, on va voir que, en fait, c'est tout ce qui agit sur nous qui est une suggestion. Par exemple, l'endroit dans lequel vous vivez, votre maison, cet endroit-là, eh ben, il agit sur ce que vous êtes. En fait, vous ne sauriez pas ce que vous êtes si vous viviez dans un autre endroit. Cet endroit-là, il agit sur vous et du coup, bah, c'est une suggestion. L'ambiance dans laquelle vous êtes, peut-être il y a de la musique autour de vous, peut-être qu'il y a une odeur particulière. Alors, c'est vrai, tout ça, ça se fait très inconsciemment. La plupart du temps, on n'a pas du tout conscience de l'odeur de l'endroit dans lequel on est, dans lequel on vit, mais ça agit quand même sur nous. S'il y avait une autre odeur, eh ben en fait, on aurait probablement un état d'esprit un peu différent. Alors, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est en fait que notre corps, c'est un ensemble de capteurs sensoriels. Notre peau, nos oreilles, nos yeux, on a plein de sens qui sont des capteurs d'informations qui transmettent au cerveau, qui analysent, corrigent et qui essaient de nous faire réagir à cette ou ces informations. En fait, hem, si on y pense bien, au début de la vie d'un être humain, on est en gros qu'un espèce d'énorme capteur, une page vierge qui prend de la suggestion et on est tous passés par là. On a absorbé les suggestions qui étaient autour de nous pour que notre cerveau ait de la matière pour analyser, pour comprendre, pour réagir à ce que le monde nous a envoyé. Et du coup, au fur et à mesure, on peut comprendre, interagir avec ce fonctionnement, interagir avec des objets, avec des personnes, avec notre corps qui se déplace dans l'espace. Et bah, tout ça, ça a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage par la suggestion. En fait, ce qui veut dire que être suggestible, c'est normal. On est tous suggestibles. Sinon, en fait, on n'apprendrait pas. On ne pourrait pas apprendre des nouvelles notions, des nouvelles connaissances, des nouvelles capacités. Et en fait, c'est même plutôt une qualité d'être suggestible. C'est savoir prendre de l'information. Donc peut-être si vous vous êtes posé cette question-là, que souvent j'entends, moi je ne sais pas si, je suis suggestible ou si, je suis hypnotisable. Et ben, en fait, si, et c'est plutôt même une très bonne chose. Mais assez rapidement dans notre enfance, on a commencé à générer notre propre information intérieure, avec des pensées, avec de l'imagination, avec des souvenirs. Et du coup, tout doucement, ça a créé un ensemble de suggestions. Ce qui fait qu'à cet instant-là, ce que vous êtes, votre état de conscience, en fait, résulte de la pression de deux niveaux de suggestions différentes. Les suggestions extérieures, ce que le monde vous envoie, et les suggestions intérieures, ce qu'on se dit, et ce qu'on s'envoie à nous-mêmes. Les pensées sont des suggestions. Les sensations physiques à cet instant-là sont des suggestions. Si vous vous souvenez de quelque chose, eh ben, c'est de l'autosuggestion. Donc, il y a des suggestions externes, il y a des suggestions internes, et les deux se rencontrent. Et la rencontre des deux crée l'état de conscience dans lequel vous êtes en ce moment. Si vous avez une pensée qui prend énormément d'importance, cette préoccupation-là, elle va venir modifier votre état de conscience. Et vous allez rentrer dans un autre état. Peut-être un état dans lequel vous pensez beaucoup, plus que d'habitude. S'il y a quelque chose d'important à l'extérieur, ça prendra de l'importance dans nos vies et dans le présent. Quand les éléments extérieurs prennent plus de place, eh ben, les éléments intérieurs prennent moins de place et vice-versa. Donc en fait, on est toujours soumis, régi, une double pression, suggestion externe, suggestion interne. Bon, vous allez vous dire, pourquoi je vous explique ça? Mais parce que la plupart du temps, cet équilibre-là, il bouge en permanence, on n'y fait pas vraiment attention. Mais si on veut modifier notre état de conscience, eh ben, qu'est-ce qu'on va devoir faire? En fait, on va devoir donner plus d'importance aux suggestions internes pour aller dans un sens en particulier.
C'est par exemple ce qu'on fait quand on a envie d'être concentré et qu'on est par exemple dans un endroit où il y a du bruit, de l'agitation. En fait, intuitivement, vous allez essayer de valoriser vos suggestions, vos autosuggestions et de minimiser les suggestions du monde. Au début de l'apprentissage de l'auto-hypnose, on apprend à se faire certaines suggestions qui vont être tellement fortes et intenses qu'elles vont prendre beaucoup plus d'importance que toutes les suggestions externes. C'est ce qui fait que vous allez pouvoir pratiquer l'auto-hypnose en fait partout. C'est vraiment une hypnose tout terrain. Et c'est super pratique. Dans les transports, à la caisse du supermarché, dans le métro, il n'y a pas d'endroit, tout est possible. Ces suggestions, on va les diriger dans une direction et elles vont agir sur votre fonctionnement. Vous allez tellement valoriser ces suggestions internes qu'elles vont prendre le pas sur des suggestions externes. Alors, j'espère que, j'ai été claire, que ça vous a un petit peu éclairé sur, l'auto-hypnose, sur ce que c'est que la suggestion et même ce que c'est que l'hypnose de manière un petit peu plus globale. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les mettre en commentaire, me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous demain pour une troisième vidéo sur le thème des tests hypnotiques. On va commencer à s'amuser un petit peu avec les états de conscience. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à demain. Ciao.